Derby. Derby de Madrid à distance, les gars. Hola a todos, c'est Bakikune de Madrid et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid. Vamos! Et oui les gars, c'est le sujet principal de cette vidéo, ce derby madrileño à distance, donc entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes. Le Real Madrid, pour rappel, qui est leader de ce championnat avec 46 points, et l'Atlético de Madrid juste derrière en tant que dauphin avec 44 points. Et justement, ce duel à distance, parce qu'il y a l'Atlético de Madrid justement qui va jouer son match de Liga à 16h15 cet après-midi face à Villarreal. Donc l'Atlético de Madrid qui en cas de victoire justement aura cette possibilité de doubler le Real Madrid, donc de passer avec un point d'avance, et le Real Madrid en cas de victoire justement de l'Atlético devra justement regagner face au Real Valladolid pour reprendre cette place de leader en Liga. Donc voilà pourquoi c'est justement un derby madrileño, un derby por el liderato, comme vous le voyez en première page de Marca qui était ce matin. Donc voilà, ce duel à distance qui va être électrique. On va justement observer ce match entre l'Atlético de Madrid et Villarreal pour voir ce qui se passe. Et moi, comme je l'ai dit justement dans ma vidéo précédente, donc dans cette analyse d'avant-match entre le Real Madrid et le Real Valladolid, match qui aura lieu justement ce soir. Donc un Real Madrid qui devra rester concentré, qui devra être vraiment focus, qui devra être sérieux justement pour conserver cette place de leader, puisque justement cette place de leader, même en cas de victoire de l'Atlético de Madrid, ne dépend justement que des hommes d'Ancelotti. D'ailleurs, on a une équipe du Real Madrid qui se sent vraiment très bien, qui commence à reprendre du rythme, qui commence à monter en puissance pour cette deuxième partie de saison, et on le voit au travers des joueurs comme Jude Bellingham, Rodrigo Goes ou encore Kylian Mbappé. D'ailleurs, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, il y a une stat qui a été dévoilée, c'est-à-dire que c'était les seuls joueurs du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo qui, sur leurs 18 premiers matchs en Liga, ont marqué plus de 10 buts. 12 pour Kylian Mbappé, donc pour cette première saison en 2024-2025. 14 pour Jude Bellingham la saison dernière, donc en 2023-2024. Et Cristiano Ronaldo qui en avait mis 15 lors de sa première saison en 2009-2010. Et c'est tout simplement stratosphérique, car on voit justement que ces deux joueurs-là ont un impact vraiment indéniable dans cette équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé recommence à reprendre du rythme, il commence à s'adapter à cette équipe du Real Madrid et ça se voit. Après, certains diront effectivement qu'on lui a donné des pénaltys. Les pénaltys, encore faut-il les mettre, ça a été le cas. Donc voilà, ça fait plaisir de voir des stats de cette envergure-là. Et on espère que le Real Madrid pourra compter évidemment sur ces deux joueurs, c'est-à-dire Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Rodrigo Goes, tout en passant par la défense et les milieux de terrain. Vinicius Junior qui sera évidemment absent. Mais voilà, on a confiance en cette équipe-là et on sait que le Real Madrid pourra partir avec de bonnes dispositions pour pouvoir remporter ce match face au Real Valladolid et surtout pour conserver son leadership en Liga. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo et comme vous le savez et comme j'aime souvent le dire, la vérité, elle est sur le terrain. Donc, on va laisser les acteurs parler sur le terrain avec, on espère, une victoire du Real Madrid et on verra les conséquences de tout ça sur le classement de la Liga à la fin du match du Real Madrid face au Real Valladolid. Eh bien, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout à la Madrid!